terrible. Nous sommes juste au début de la saison des pluies. Quand nous allons arriver déjà au mois de décembre, janvier, comment ça va se passer? Est-ce que la question nous on se pose, est-ce qu'ils présentent là où ils partent à l'Assemblée, est-ce qu'ils donnent aussi les doléances de la population de Gungu qui est en train de pleurer? Parce qu'à tout moment, vous entendrez à Kabinda, vous entendrez au Nord Kivu, on est en train de réhabiliter, on est en train de faire ceci, cela. Mais quel est ce péché que Gungu avait commis pour que nous continuions à subir de pareilles situations, de pareilles... C'est quoi votre problème? Honorable, on veut parler un peu sur la route Gungu. Est-ce que on peut vous prendre 2 minutes? On peut vous prendre 2 minutes? On parle déjà de la... Honorable, bonjour d'abord. Vous avez tant décrié le délabrement de la route Gungu, notamment à travers les questions ou les motions d'information ici à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, cette route vient d'être listée parmi les routes qui seront bientôt réhabilitées par le gouvernement. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli cette annonce? C'est qui vous a d'abord envoyé me poser des questions pièges? Non, ce n'est pas une question piège. Honorable, nous sommes les journalistes et nous avons été informés sur ça. C'est pourquoi nous vous avons choisi. Nous vous avons choisi parce que c'est vous qui avez fait de cette route un grand combat pour vous. Oui, mais bon, en réalité, j'avais refusé que je ne parlerai pas à propos de la route de Gungu, jusqu'à ce que le travail soit fait. Mais comme vous m'y contraignez, je vais dire un mot. Le mot, c'est qu'effectivement, le travail avance bien au niveau du gouvernement. On va en tout cas bientôt être aligné pour que la route commence. Mais ma population de Gungu m'a dit, merci beaucoup honorable, mais on ne croira que le jour où les travaux vont débuter effectivement. Donc à ce stade, on ne peut pas encore crier victoire. Et aussi, il faut ici reconnaître que bon, on veut dire que c'est moi qui ai porté cette question à l'Assemblée nationale, j'ai dit merci. Mais je pense que s'il y a quelqu'un qui doit réclamer la paternité de cette route, c'est la population de Gungu elle-même. Parce que c'est la population qui a lancé des cris d'alarme pour que nous, élus, puissions nous saisir de la question. Ça, c'est de 1. Et cette population, aussi bien au niveau de l'intérieur, mais aussi celle de la diaspora qui est ici à Kinshasa. Vous avez comme ça des groupes de société civile, à l'instar de Sauvo Gungu en danger. C'est un groupe très dynamique qui s'est beaucoup battu pour la question de la route de Gungu, mais dont personne ne parle. Donc moi par exemple, Sauvo Gungu en danger m'a invité, je ne dirais même pas invité, convoqué, pour que je puisse me justifier par rapport justement à l'état de la route de Gungu. Ils avaient raison, parce que je suis élu du coin. Ils m'ont posé des questions, qu'est-ce que vous faites comme député, comment jusque-là les travaux ne commencent pas. Donc moi, je n'ai fait que mon travail de député, je n'étais qu'un instrument de transmission pour passer le relais, ce petit chaînon manquant entre la base et le gouvernement afin que les travaux soient faits. Mais en tout cas, les vrais leaders, les vraies personnes qui se sont battues pour que la route soit faite, c'est la population de Gungu, aussi bien celle qui est à Gungu, cité, et tous les 12 secteurs, mais aussi et surtout nos amis des différentes associations culturelles Pende, ACP, et surtout ceux de Sauvo Gungu à danger. Je souligne ici que ces gens-là, les frères et sœurs de Sauvo Gungu à danger, ont même fait des contributions de 100 francs, 200 francs, qu'il y a encore jusqu'aujourd'hui dans leur caisse, qu'ils ont prévu de remettre symboliquement au gouvernement pour contribuer au travail. Donc en principe, la route de Gungu, on ne peut pas me l'attribuer, je ne sais moi de quelle manière. J'ai fait le travail du député. Et pour ça, c'est normal. Je ne peux pas devenir chez moi qui pour ça. Le député, son travail, c'est parler au nom de la base. Et moi, j'ai parlé. Mais le vrai leader, la vraie paternité de la route de Gungu, c'est la population de Gungu, la société civile, Sauvo Gungu, ACP, tous les autres groupes de jeunes de Gungu qui se battent pour que cette route soit faite. Parce que si ces gens-là n'avaient pas lancé des cris d'alarme, on n'aurait pas amené les gens de la CGT, on n'aurait pas amené
les gens de l'office des routes. On n'aurait pas écrit des lettres au ministre. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur parce que la route commençait à poser des problèmes de sécurité. J'ai écrit au ministre des Infrastructures, j'ai écrit au ministre du Budget, j'ai écrit au ministre des Finances. Les lettres existent jusqu'aujourd'hui. Donc la victoire de cette route aujourd'hui, dont le gouvernement s'intéresse, c'est la victoire de la population. C'est la victoire des citoyens de Gungu. Ce n'est pas ma victoire comme député. Et je rappelle au gouvernement que la population de Gungu a dit, nous chez nous en Kipende on dit, tout le monde en bambi hapanga, JNDJ. C'est-à-dire, si tout le monde est bandé au Salema, nous avons le gouvernement et Salim-Zélé. Donc par rapport à d'autres polémiques, des trucs inutiles, ça c'est des bêtises qui n'ont pas d'importance. La population a souffrir de la route soit faite. C'est ce qui est le plus essentiel. Après, il y a des gens qui sont là pour insulter, comme d'habitude. Tant que l'on va dire une question à Nzela, tu vas de la robe à Finga. Le gouvernement a appuyer Bazofinga. Tant que Nzela Salema, Bazofinga. Tant que l'on va dire Nzela, Bazofinga. Mais la date du lancement a déjà été connue? Pas encore. Les travaux sont encore en cours au niveau du ministère. Là, je rends hommage et je remercie très sincèrement le ministre Banza, John, qui fait un travail titan. Je remercie au même moment tout son cabinet, ses collaborateurs, le directeur de cabinet, le prof Yala, et le directeur de cabinet adjoint, le sénateur Nabila, qui est un frère qui s'est beaucoup battu aussi, de façon à ce que cette route puisse être prise en compte. On a aujourd'hui deux partenaires pour la route de Gungu. Il y a Sikomi, mais il y a la Banque mondiale aussi à travers le projet PLDA. Donc le gouvernement est en train de voir et de balancer lesquels de ces partenaires qui vont nous aider à asphalter la route de Gungu. En tout cas, la joie et la victoire. Si la victoire à revendiquer, cette victoire doit être revendiquée par la population de Gungu qui a gagné. Parce que c'est le peuple qui a gagné. Ce n'est pas des guerres inutiles, des individualités. Ça ne sert à rien. Mais la population de Gungu vous dédie aussi cette victoire. Si c'est une dédicace de la population, je l'accepte. Mais les grands leaders, les gens qui ont gagné, c'est la population de Gungu. Même si on va reconnaître que nous avons moi, Matala, on a fait ça là. Par rapport à ça, la laisse, ça non, mais sérieusement, dans le Congo, quand on avait le Congo, j'ai la Gungu qui est salama. J'ai la Gungu qui est salama, que le gouvernement m'a dit que ça la ina. Quand on a monté nous la bitumba ina, quelle est la population à Gungu? Population qui est à Bois-la-Kuna. La population qui est à Kinshasa. Entre autres populations, il y a un regroupement d'associations ACP, Sonvo Gungu à danger, surtout Bampanya Sonvo Gungu à danger. Kilombo Mochibo Bingisa Muna Lemba, Bo Convoca Muna Lemba, Bo Yula Mundenge, Betu Votanga, Inki Bege Sala Pona Sambo, Ijila Rubonga. Donc Bantu Amen Nunga Bitumbage Boyandi na Kemunuva. C'est-à-dire que Bantu na population na Sonvo Gungu à danger, ACP, comité à Bajen na Gungu, ça j'ai oublié. Le président Bernadette n'a pas gêné ni sur la boue, votre élément qui n'a pas bien qui bénéficie ça comme député. Nous on a fait notre travail quoi. C'est-à-dire que tout va vers victoire qui est à mon victoire qui est à population. Quelle population nous demande nous là, j'ai la nabo ça donc voilà, la victoire tout va nous mais population on a une imprimation à nous, tout va dans gouvernement de tout ante qui est ces lignes veut tant que bisalomé banda. Population tout va les gilombo bota mona bisalomé banda. Les places pour se faire la rosa ba lingua njila ngoma kambume mais sinon peut-être pas na bomba ça bantu la population na représentant la population beta tout ba ka beta le ba matière que mingi na tout ba ça na beta continuer ka ça la avec ça la wina ti mandat tamana donc ba bima ko tout ba le nginga li non ça sert à rien, ça sert vraiment à rien. Nous quoi njila que population Sonvo Gungu à danger, en principe Sonvo Gungu à danger na mo subir la beno. Quand on a dit dédicace pour faire ça, on a dit que Sonvo Gungu à danger. Parce que beaucoup de gens ont contribution pour contribuer. Beaucoup de gens ont fait la Banque mondiale a milliards. Beaucoup de gens ont fait caisse, beaucoup de gens donc ce sont des gens à féliciter et c'est ces gens-là qui ont gagné la bataille de la route de Gungu. Nous, on n'était que des pouvoirs de transmission et on nous dit ça dans le gouvernement. Sambo, député qui est le monde entre population et gouvernement. Donc, il y a la population qui est dans le gouvernement.
C'est pas pour rien que Betty va en vacances il y a 3 mois. Et mon banquier Rosaba, on ça là toujours plus de 2 mois à la base. On a un problème à la base, on a un gouvernement. Il s'est la moyenne. C'est-à-dire que mon transporteur, mon qui a nata. C'est tout ce que je sais dire. Merci. Moi, je peux monter quand on a Kachagungu et Zati. Dès que je suis dans le gouvernement central, bon mais kako sunga biso, bon ça l'intervention, ba député na biso nyonso ya Gungu, to votaka bino po vanda olobela biso. Bota la Gungu nzela ezate, pas d'entrée, pas de sortie. Ba députés nationaux comme provinciaux. Moko azonga simate, ba votaki bino pona kosunga peuple ya Gungu. Et non kopesa biso ba mbongo et me votaki bino po bo faciliter biso to banda kotambola malamu. Nde tozo senga na bino ba honorable ozala Rombo Fumani tozana ndeko na biso Willy Makiashi tozana ndeko na biso Fumapanda et en plus tozana ndeko na biso Faustin Soumei les jeunes honorables professeur Fiston Soumei bozonga simate botala Gungu nzele ezate Gungu nzele ezate soki bino bosungi biso te ba mususu banani bomeka kosunga biso na Gungu, pas d'entrée pas de sortir. Merci ezalaki bongo Terrible. Nous sommes juste au début de la saison de pluie. Quand nous allons arriver déjà au mois de décembre, janvier, comment ça va se passer? C'est vraiment déplorable. Et nous sommes abandonnés à notre propre sort. L'État congolais ne dit rien, voire même le gouvernement. Nous sommes là seulement pour applaudir. On applaudit seulement nos élus. Est-ce que la question nous on se pose, est-ce qu'ils présentent là où ils partent à l'Assemblée, est-ce qu'ils donnent aussi les doléances de la population de Gungu qui est en train de pleurer? Et parce qu'à tout moment vous entendrez à Kabinda, vous entendrez au Nord Kivu, on est en train de réhabiliter, on est en train de faire ceci, cela. Mais quel est ce péché que Gungu avait commis pour que nous continuions à subir de pareilles situations, de pareilles conséquences? C'est vraiment déplorable. C'est très important en ce qui concerne l'axe routier sur la nationale numéro 1, Mukulu-Bantsamba, jusqu'à la frontière angolaise, en passant par Gungu Cité et Kayemba. Alors, je finirai mon propos sur le lancement de la phase 2 du programme 145 territoires que vous avez évoqué. Je pense qu'en ce qui concerne cette phase, vous parlez dans votre programme des routes qui vont être faites. Et je me dis au même moment, je me pose la question, si vous avez eu le temps de vérifier les priorités des territoires concernés. Je vais ici vous parler de la province du Kwilu. La province du Kwilu est traversée par la nationale numéro 1. Sur ce tronçon, quand vous prenez le territoire de Gungu, Idiofa, Massimanimba, Bagata, Bulungu, Bandonduville, Kikwitville, vous allez vous rendre compte pour certains territoires qu'il y a des tronçons routiers qui ne sont pas asphaltés. Et du coup, quand vous partez de Kinshasa-Ville pour Kikwitville par exemple, vous en avez pour 500 et quelques kilomètres de route en voiture. Vous pouvez facilement mettre comme ça 6 à 7 heures de temps. Mais par contre, quand vous partez de Kikwit ou mieux Mukulu-Bantsamba pour Gungu, 30 km de route, vous en avez pour au moins 4 heures de temps. Je pense que dans la priorité en ce qui concerne les 145 territoires, dans les chefs-lieux de ces territoires-là, ce ne sont peut-être pas la construction des maisons des administrateurs de territoire. Ce sont plutôt les routes qui permettent aux populations de se déplacer en bonne et due forme. Terrible. Nous sommes juste au début de la saison de pluie. Quand nous allons arriver déjà au mois de décembre, janvier, comment ça va se passer? Est-ce que la question nous on se pose, est-ce qu'ils présentent là où ils partent à l'Assemblée, est-ce qu'ils donnent aussi les doléances de la population de Gungu qui est en train de pleurer? Et parce qu'à tout moment vous entendrez à Kabinda, vous entendrez au Nord Kivu,
on est en train de réhabiliter, on est en train de faire ceci, cela. Mais quel est ce péché que Gungu avait commis pour que nous continuions à subir de pareilles situations, de pareilles